La dernière fois, nous avons laissé nos bonnes âmes en troisième demeure. Là où tout le monde passe pour des saints. Non, mais vous avez vu que c'est très beau, c'est une belle situation, c'est un beau résultat, les troisièmes demeures. Alors il s'agit maintenant d'envisager de nouvelles profondeurs. La nouvelle profondeur qui va nous s'ouvrir pour nous dans notre intérieur, c'est déjà une ouverture vers le deuxième rang là. Hein? Alors cette profondeur-là, ça va se faire sous l'action directe du Saint-Esprit. Remarquez, chaque fois que je parle de l'action du Saint-Esprit, je dis exprès l'action directe. Avant, il y avait action du Saint-Esprit, mais pas directe. Et c'est le mot principal qui sera expliqué surtout la prochaine fois dans le cours sur les dons du Saint-Esprit. Et là qu'on verra la différence entre l'action ordinaire, indirecte du Saint-Esprit et son action directe. Donc, l'étape des troisièmes demeures, c'est très très court. Pourquoi? Parce que c'est un achèvement d'un âge. Quand on achève un âge, ben c'est très simple, il s'agit d'en commencer un autre. Alors c'est le point de jonction, les troisièmes demeures, point de jonction entre le premier âge, qui se termine là, cet âge de formation, de préparation, on appelle l'âge des commençants. Donc entre cet âge qui se termine là, et un deuxième âge spirituel qui va commencer avec les quatrièmes demeures. Comme c'est très important et que les changements intérieurs vont être très très grands, c'est là que se font les plus gros changements. Alors c'est pourquoi il nous faut une longue introduction de plusieurs cours pour mieux nous comprendre. Si vous embarquez tout de suite en quatrième demeure, là, plusieurs, comme on dit, ils perdraient les pieds, ils glisseraient, hein? Il ne serait pas à plomb, hein? Parce que c'est tellement différent. On va se préparer par une vraie théologie, par des notions claires, des notions graduées aussi, de préparer à cette nouvelle forme de vie intérieure qui sera propre, à proprement parler, la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est sous l'action directe du Saint-Esprit. Jusqu'ici, c'était la vie pieuse. La vie pieuse, on fait des efforts, on s'approche du Seigneur, toutes les questions des deuxièmes demeures. Hein? On essaye d'apprendre à prier, la méditation, la lecture, on a les amitiés pour s'aider, on a la direction spirituelle ici et là pour nous guider, nous aider là. Et puis on aboutit à quoi? On aboutit à la simplification, et quand c'est très simplifié, ben c'est les troisièmes demeures. Mais maintenant, le Saint-Esprit nous prend là. Alors c'est ce que je dis ici. L'âme, arrivée au troisième demeure, c'est une étape courte, on n'est pas longtemps là. Elle doit s'attendre, cette âme, à l'événement central de sa vie. L'événement, c'est tellement central que dans sa vie, on va pouvoir distinguer la période avant cet événement et la période après cet événement. Comme l'histoire du monde, hein? L'histoire du monde est divisée en deux. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est arrivé dans le monde, ça a été une autre face pour le monde. Ça a tourné autrement. La même chose à propos du Saint-Esprit dans chaque âme en particulier. Quand arrive ce que je vais dire là, cet événement central, eh bien, ce qu'on a vécu jusque-là, c'est du passé, et on est tourné vers l'avenir. Le passé, c'est tout ce qu'on a fait en deuxième demeure et en troisième. L'avenir, c'est tout ce qui nous attend l'autre bord, en profondeur. Donc, elle doit s'attendre à l'événement central de sa vie. Quel est-il? C'est la passivité. Encore faudrait-il bien comprendre ce mot-là.
la prochaine fois en particulier. Ça va être expliqué avec des petits exemples et même des petites illustrations. Hein? Qu'est-ce que c'est que la passivité? Je le dis quand même, puisque je dis le mot, il faut l'expliquer un peu. Hein? La passivité, c'est le contraire de l'activité. Vous savez, dans la grammaire, il y a des verbes actifs et des verbes passifs. Le verbe actif, c'est quand on fait quelque chose. Je marche, je mange, je parle, je bois, j'explique, je discute. Ce sont des activités qu'on fait. Hein? Puis il y a la passivité. Vous écoutez. On dira, je suis écouté. Alors la passivité, c'est lorsque on ne fait pas l'action, mais quelqu'un la fait sur nous. Les verbes, c'est facile, hein? Je mange une pomme. Actif, ça. La pomme est mangée. C'est passif. Hein? L'enfant, je bats un enfant. Il ne faudra pas, non. Faudrait pas. L'enfant est battu. C'est passif. Hein? Dans un cas, c'est nous qui faisons quelque chose. Dans l'autre cas, c'est l'autre qui fait quelque chose sur nous. Par exemple, ce soir, j'enseigne, ben, vous êtes enseigné. C'est actif pour moi, mais c'est passif pour vous autres. Parce que l'enseignement, vous le recevez. Il vous arrive. Alors, il s'agit de recevoir passivement, de la bonne passivité, l'enseignement qui est donné activement. C'est toute cette grande question-là. Hein? Il y a un temps pour agir, puis il y a un temps pour laisser le Saint-Esprit agir en nous. C'est la vraie question. Hein? Un temps pour agir, faire nos prières, discuter nos prières, expliquer nos prières, répéter nos prières, les apprendre par cœur, quelque chose comme ça, les dire tout fort, les dire tout bas, les dire spontanés, les dire étudiés, tout un tas de choses comme ça. Hein? Puis il y a un temps pour laisser faire le Saint-Esprit qui va prier en nous. On dit, tu pries à ma place, ben tant mieux, je te laisse faire. Puis on est bien, puis ça a l'air de la paresse, puis tant mieux de la bonne paresse. Ça a l'air de la paresse. Il ne s'agit pas de partir ce soir et de dire c'est mieux quand on prie pas, puis que le Saint-Esprit fait tout. C'est pas garanti qu'il va venir à cause de ça, hein? Il viendra quand il sera prêt. Bon, en tout cas, vous l'avez là. L'événement central d'une vie, c'est la passivité sous l'activité du Saint-Esprit. Avant, nous étions actifs, maintenant, le Saint-Esprit sera actif, et nous serons passifs. La passivité sous le secours particulier du Saint-Esprit ou de Dieu. Le secours de Dieu, on verra tout à l'heure que c'est les trois personnes, on dit le Saint-Esprit. C'est les trois. Ils ne se séparent pas. Mais on verra théologiquement tout à l'heure. Hein? Bon, c'est vers le centre de l'âme que ces choses vont se passer. Le centre, pour le moment, là, oubliez la troisième ligne. Prenez juste les deux premières lignes. Hein? Alors, si vous voulez, il y a le sens qui est plus extérieur, et le centre, c'est tout le reste, qu'on appelle l'esprit, hein? Et qui comprend aussi l'essence de l'âme. Hein? Tout ça, c'est le centre. Pour le moment, il n'est pas question encore du petit centre. Hein? Il est question de tout ce centre-là, qui est marqué esprit. Hein? Ça va? Dans lequel il y a, comme dit Sainte Thérèse, notre intelligence profonde, notre volonté et l'essence de l'âme, c'est-à-dire notre âme elle-même. Bon, c'est vers le centre de l'âme que ces choses vont se passer. Or, la maîtresse de ces lieux, c'est la sagesse d'amour. La maîtresse du premier bord, là, du sens, bien, ce sont nos sens, nos facultés. La maîtresse qui enseigne, c'est l'intelligence, avec notre volonté qui dit oui. Mais la maîtresse de l'intérieur, là, le maître de l'intérieur, ou la maîtresse de l'intérieur, c'est la sagesse d'amour. On va dire qu'est-ce que c'est. La sagesse d'amour, donc, elle règne, est installée pour être reine chez nous. Et elle ordonne toute chose
dans la lumière et l'amour. La sagesse, c'est fait pour gouverner. La science, c'est fait pour éparpiller. Pas de ma faute. C'est pas de ma faute, mais c'est ça. On l'a vu la dernière fois, la grande différence entre la science et la sagesse. La science est bourrée de détails, puis une autre science à côté, puis une science subsidiaire, puis une science complémentaire, puis une science d'approche, puis une science de ci, puis une science de ça, puis ça se divise encore, la science des choses, la science des êtres, la science ces affaires-là, hein, à partir de la philosophie jusqu'à tout un tas de choses-là. Hein. Vous avez l'entomologie, c'est l'exemple que je donnais, celui qui cherche des mouches et des bébites dans le bois. Hein. C'est des sciences, vous avez la botanique, c'est autre chose, la minéralogie, et c'est les cailloux, les autres, les roches, puis toutes sortes de choses. C'est un tas d'affaires. Quand vous entrez dans la science, vous entrez dans le multiple. Puis quand vous entrez dans la sagesse, vous entrez dans l'unique. Et c'est ce qui fait la force de la sagesse. Parce que la sagesse, ayant des vues d'ensemble, et non pas des vues de petits détails, ayant des vues d'ensemble, elle est capable de voir où ça marche et où ça ne marche pas, et elle est capable d'ordonner, de mettre de l'ordre, de faire marcher. C'est ça que ça prend. Voyez-vous, dans nos grosses manufactures, là, vous connaissez ça, vous autres, les grosses manufactures, ça prend des superviseurs. C'est pas le nombre des ouvriers seulement. Sans doute, il en faut des ouvriers, puis il y en a pas mal, quand ils ne sont pas slackés. Hein? Mais ça prend, c'est pas tellement le nombre, autrement ça serait une fourmilière de désordre. Il faut qu'il y ait au-dessus des ouvriers de détail, qu'il y ait des superviseurs, des chefs de département, des contremaîtres, et des grands contremaîtres, puis des grands supérieurs. Hein? Pourquoi? Pour voir comment ça marche. Ils vont pas voir tous les petits détails, mais ils voient à faire marcher. C'est parce qu'ils ont la vue sur l'ensemble. Eh bien, une sagesse, c'est la grande différence, ça. Or, personne n'a la sagesse comme Dieu, il est lui-même sagesse. La vraie sagesse, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin d'un tas de principes pour gouverner le monde. Il trouve son principe unique en lui-même. C'est son verbe. On va le voir par la Bible dans quelques instants. Alors, on dit sagesse de Dieu. On a dit ici sagesse d'amour. Pourquoi? Vous le verrez à la fin du cours. C'est parce que cette sagesse-là de Dieu, ou le gouvernement de Dieu sur nous, là, c'est un gouvernement d'amour. C'est son amour qui est là pour nous guider vers le Père. Alors, voyons les deux grandes parties. Alors, voyez-vous, il règne en nous et il ordonne. C'est le grand rôle de la sagesse, de mettre de l'ordre. Il ordonne toutes choses dans la lumière et dans l'amour. On aura beaucoup de cours là-dessus, sur lumière et amour. Alors, deux grandes parties. Qu'est-ce que la sagesse d'amour? Et deuxième partie, que fait la sagesse d'amour? La sagesse d'amour, dans l'Ancien Testament d'abord. On sait que l'Ancien Testament n'avait pas toutes les connaissances que nous avons maintenant. Le mystère de la Sainte Trinité, il était à peu près pas connu. On peut dire qu'il n'était pas connu. Vous verrez quand même tout à l'heure quelques petits traits avant-coureurs, comme si ça s'en venait, là, hein? La Trinité. On ne parlait pas de ça. De quoi s'agissait-il? Dieu, on le cherchait dans la nature. C'est Dieu qui gouvernait les mers, qui gouvernait les montagnes, c'est Dieu qui voyait à faire marcher le soleil, les astres, la lune pour la nuit, et qui faisait pousser les forêts, Dieu qui était le maître de tout, comme dit le Seigneur dans un psaume, il dit, tu veux m'offrir des taureaux, puis des animaux, puis des moutons, puis des béliers, penses-tu que j'ai besoin de tes béliers? Tu sais bien que toutes les bêtes des bois sont à moi, hein? C'est Dieu qui parlait de ça, et qui parlait comme ça autrefois, hein? Donc, Dieu, le maître de tout dans la nature.
Ou plutôt, ça c'est quand on cherche à Dieu. Mais Dieu, lui, a essayé, dans l'Ancien Testament, ça veut dire tous les siècles, surtout les 2000 ans avant notre Seigneur, là, à partir d'Abraham, là, Dieu a essayé de se révéler lui-même, et de nous dire qu'est-ce que c'est qu'il est, sagesse d'amour. Cette sagesse d'amour, elle dit dans la Bible, je vous citerai les traits tout à l'heure, je vous donnerai les références aussi. Cette sagesse d'amour va nous dire ses origines éternelles. Première chose que nous allons voir dans les beaux textes, c'est que la sagesse d'amour, elle est éternelle comme Dieu, par conséquent, elle est Dieu. Rien que Dieu qui est éternel. Ensuite, elle nous dit qu'elle ordonnait tout, tandis que Dieu créait. Pendant que Dieu créait, la sagesse mettait tout ça en ordre. Hein. C'est comme quelqu'un, c'est dans une manufacture. À mesure que les hommes font les meubles ou font les choses, les autres viennent classer ça. Ça va ici, ça va là. La sagesse de Dieu ordonnait le monde. La sagesse de Dieu trouve ses délices parmi les enfants des hommes, cherchant à les sanctifier. On voit tout ça dans la Bible. Alors, qu'est-ce que c'est qu'elle est? La Bible nous le dit aussi. Un esprit plein de qualité, un reflet de Dieu. Elle est plus belle que le soleil, dit-on dans la Bible. Elle est une beauté dont on s'éprend, un don qu'il faut demander. Et quand on l'a demandé, elle vient toute proche. Il suffit de la désirer pour qu'elle se donne. Elle a guidé le peuple d'Israël, et lorsqu'il s'est égaré dans l'erreur ou l'infidélité, l'erreur, c'est quand il oubliait Dieu, et l'infidélité quand il servait d'autres dieux, eh bien là, elle a continué de briller pour le ramener. On n'a qu'à revenir à cette sagesse. Je vais vous dire, dans la Bible, vous le retrouverez, je donne les références. Et ceux qui ont « Je veux voir Dieu », les citations que je prends commencent à la page 294. Et si vous ne l'avez pas, « Je veux voir Dieu », vous trouverez les textes dans la Bible, ils sont tirés de la Bible. Il y a 2 bonnes pages et demie de ces beaux textes, presque 3 pages. D'abord, les origines célestes, éternelles. Vous remarquerez aussi que ces textes-là, qui sont dans la Bible et qui disent la sagesse de Dieu, on les emploie souvent dans l'Église catholique pour les appliquer à la Vierge Marie. Ça paraît moins dans le nouveau missel, là. Mais ceux qui avaient le missel autrefois, avant le concile, là, qui avaient les gros missels, hein, vous aviez dans vos missels une série de messes à la Sainte Vierge. Maintenant, ils nous en donnent des messes, mais on n'a pas la suite, hein, une par-ci par-là. Mais là, il y en avait toute une série de messes à la Sainte Vierge, et les textes où la sagesse se décrit, ils étaient là, et ils décrivaient la Vierge Marie. Le premier sens, évidemment, c'est la sagesse. Ça veut dire, sagesse de Dieu, qui es-tu? Et quand on les applique à la Vierge Marie, c'est comme un sens spirituel, très pieux, très bon. Évidemment, il ne faut pas dire que la Sainte Vierge, c'est le bon Dieu. Mais c'est tellement beau que la sagesse divine se décrit, on applique ça à elle. En tout cas, vous allez reconnaître quelques textes. Donc, d'abord, une première partie, donc, les origines éternelles. Le texte que je lis là, c'est Proverbes, livre des Proverbes, chapitre 8e, 22-26. Yahvé, dit la Bible, Yahvé Dieu là, Yahvé m'a possédé au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été fondé dès l'éternité, dès le commencement, avant les origines de la terre. Il n'y avait point d'abîme quand je fus enfanté, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes fussent affermies, avant les collines, j'étais enfanté. Lorsqu'il n'avait encore fait ni la terre, ni les plaines, ni les premiers éléments de la poussière du globe, j'étais là. Remarquez la poésie.
cette belle manière poétique de dire, la sagesse là, de dire qu'elle était éternelle, avant toute création. Donc, elle était l'incréée. Maintenant, elle ordonne tout. Vous avez des mots ici, hein? Elle ordonnait tout tandis que Dieu créait. Ça aussi, c'est très beau. C'est tiré du même chapitre, 26-27, donc chapitre 8e, dans les Proverbes. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il affermit les nuages d'en haut et qu'il dompta les sources de l'abîme, lorsqu'il fixa sa limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, me réjouissant chaque jour et jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre et trouvant mes délices parmi les enfants des hommes. Vous voyez maintenant, elle ne dit pas seulement la sagesse divine, elle ne dit pas seulement qu'elle est Dieu, mais elle dit qu'elle ordonnait le monde. Le Dieu faisait les astres, elle les mettait en place. Dieu faisait les montagnes, elle les mettait en place, et ainsi de suite. C'est une façon très poétique de parler, mais c'est réel, puisque c'est Dieu qui est créateur. Hein? Troisième idée, elle trouve ses noms. Qu'est-ce qu'elle est? Ah bien, là, il y en a. Un esprit plein de qualité. Ici, ça passe au livre de la sagesse. Chapitre 7e, il va y avoir 8e et même 9e. Tous ces beaux textes-là sont dans le livre de la sagesse. Oh, jusqu'à même au chapitre 10. 10, le dernier. Alors, les qualités de la sagesse, d'après la Bible, d'après le livre de la sagesse. Hein? En effet, il y a un esprit intelligent, saint, unique, multiple, immatériel, actif, pénétrant, sans souillure, infaillible, impassible, aimant le bien, sagace, ne connaissant pas d'obstacle, bienfaisant, bon pour les hommes, immuable, assuré, tranquille, tout-puissant, surveillant tout, pénétrant tous les esprits, les intelligents, les purs et les plus subtils. Car la sagesse est plus agile que tout mouvement. Elle pénètre et s'introduit partout à cause de sa pureté. C'est des belles qualités. Maintenant, on va dire aussi, plus belle que le soleil, reflet de Dieu, plus belle que le soleil. Ah, elle est le souffle de la puissance de Dieu, une pure émanation de la gloire du Tout-Puissant. Aussi, rien de souillé ne peut tomber sur elle. Elle est le resplendissement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu et l'image de sa bonté. Étant unique, elle peut tout. Restant la même, elle renouvelle tout. Car elle est plus belle que le soleil et que l'arrangement harmonieux des étoiles. Comparée à la lumière, elle l'emporte sur elle, car la lumière fait place à la nuit. Mais le mal ne prévaut pas contre la sagesse. Il n'y a pas de nuit pour la sagesse. C'est clair tout le temps. Alors là, il dit que c'est bon, la sagesse, puis qu'il voulait l'avoir pour épouse. Il voulait se marier avec la sagesse de Dieu. L'auteur, je l'aimais, et je la recherchais dès ma jeunesse. Je cherchais à l'avoir pour épouse, et j'étais épris de sa beauté. Alors il la demande au Seigneur, envoyez-la de vos cieux très saints, envoyez-la du trône de votre gloire, afin qu'elle m'assiste dans les labeurs et que je connaisse
ce qui vous est agréable. Et un peu plus loin, il dit encore, qui a connu votre volonté si vous ne lui avez pas donné la sagesse? Et si vous ne lui avez pas envoyé d'en haut votre Esprit Saint? La première fois dans l'Ancien Testament qu'on entend parler de l'Esprit Saint. Ainsi ont été rendues droites les voies de ceux qui sont sur la terre, et les hommes ont appris ce qui vous est agréable, et ils ont été sauvés par la sagesse. Quand on pense que dans la Trinité, on attribue la sagesse au Fils, vous voyez tout de suite comme c'est transparent, on est presque rendu au Nouveau Testament, là. Sauvés par la sagesse, ou sauvés par le Fils, sagesse du Père. C'est très fort de voir ça dans l'Ancien Testament. La sagesse est plus brillante que le soleil, et son éclat est brillante, et son éclat ne se ternit pas. Facilement, on l'aperçoit quand on l'aime. Facilement, on la trouve quand on la cherche. Elle prévient ceux qui la cherchent et se montre à eux la première. Celui qui se lève matin pour la chercher n'a pas de peine, il la trouve assise à sa porte. On dirait dans le Nouveau Testament maintenant, cherchez la sagesse, elle n'est pas à votre porte, elle est dans votre cœur. Vous l'avez là, hein? Sagesse divine en plein centre. Voyez-vous pas quelque chose de beau là-dedans? Cette affaire de cette poursuite de la sagesse qui vient à nous, là, même si on fait pas grand-chose pour l'avoir. Moi, ça me rappelle une belle page dans l'Ancien Testament aussi, l'histoire de Tobie. Et beau, l'histoire de Tobie. Ah, vous savez, pauvre Tobie, le vieux, là, ben, il avait prêté beaucoup d'argent à son beau-frère, puis l'autre ne remettait pas jamais. Puis Tobie, infirme, devenu aveugle, vieilli, là, il avait besoin d'argent, quoi. On était très, très pauvres, puis il se disait, il faudrait pourtant rattraper cet argent-là. Il n'y avait pas le moyen d'aller discuter avec son beau-frère, quelle affaire. Puis ça prendrait mon petit garçon, mais il est très jeune. Puis en même temps, s'il y avait un moyen, petit garçon, hein, on l'enverrait là-bas parce que toute la parenté est là. Hein? Puis là, il pourrait peut-être se trouver une femme. Ça serait le temps d'y voir un peu et il commence à grandir un peu là. Hein? Alors, je disais, mais comment envoyer mon fils au loin, à 3-4 jours de marche, à travers les brigands et les montagnes, là? Ah, si je pouvais trouver quelqu'un pour l'aider. Puis juste comme on disait ça, on arrive dans la grande porte chez eux, la porte de la petite maison, puis et puis il passait un beau jeune homme. Ah, il avait l'air de pas trop pressé. Alors ils lui ont demandé s'il connaissait tel pays, là, où se trouvait, là-bas, là, se trouvait le beau-frère, hein. On dit, je connais tellement bien ça, c'est justement là que je m'en vais. Hein? Ben, ils ont dit, vous ne prendriez pas notre petit jeune homme avec vous pour l'aider, pour qui on ne veut pas qu'il voyage trop tout seul, là, c'est dur. Hein? Il faut le prendre avec moi, c'est sûr. Et alors son nom, il a donné un faux nom. Il a dit, je m'appelle Azarias. Mais au fond, c'était pas un mensonge. Un ange, ça ment pas, ça. Alors, comment ça se fait qu'il a dit, je m'appelle Azarias? Azarias, ce n'est pas un nom propre, c'est un nom d'une fonction. C'est comme si quelqu'un me demandait mon nom, puis je répondrais, je suis le père. Ou bien, si on demandait le nom à un monsieur Intel, il dirait, je suis le curé. Il n'a pas menti, hein? Puis il a dit la vérité, puis il a dit un nom qu'on lui donne, hein? Alors, en fait, c'était Raphaël. C'était l'archange Raphaël. Puis il a conduit le petit jeune homme jusque là-bas. Ça a été toute une histoire. Hein? Le mariage assez délicat, cette affaire de mariage-là. Puis l'héritage. Puis il y a eu un accident. Un gros poisson a voulu le manger. Puis alors, il lui a dit, prends-les par les ouïes, puis déchire-lui la gueule, puis vole
Tu vas l'ouvrir, puis prendre le foie, puis ça va guérir les yeux de ton père. Lisez ça dans la Bible, le petit livre de Tobie, dans l'Ancien Testament. C'est un vrai petit roman, c'est toute beauté. Alors, en fait, c'était, voyez-vous, un ange du Seigneur. On chercha quelqu'un, ça n'a pas été long, il passait devant. Alors, vous cherchez la sagesse de Dieu. Elle fait plus que passer devant, elle est au milieu de vous. Il suffirait de se retourner en dedans, regarder dans ce coin-là, dans cette profondeur-là pour la trouver. Alors, la sagesse, autrefois, conduisait le peuple juif. C'était la sagesse qui gouvernait le peuple. Elle les conduisit par une route semée de merveilles. Elle fut pour eux un ombrage pendant le jour et comme la lumière des étoiles pendant la nuit. Et maintenant, le texte que je vais lire, il n'est pas de ce livre-là, il vient du prophète Baruch. Baruch, chapitre 3e. Baruch qui fait des reproches au peuple juif. Qui reproche aux Juifs de ne pas avoir accompagné, de ne pas avoir reconnu la sagesse de Dieu. Les prophètes, ça disputait ça. Il dit, écoute Israël, les commandements de vie. Tu as abandonné la source de la sagesse, car si tu avais marché dans la voie de Dieu, tu habiterais à jamais dans la paix. Apprends, où est la prudence, où est la force, où est l'intelligence. Puis on dirait qu'ils s'en viennent dans l'Ancien Testament avec la liste des dons du Saint-Esprit. Hein? L'intelligence, la science, la prudence, la force, on les voit venir. Pourtant, c'est encore bien que l'Ancien Testament. C'est pour dire que dans l'Ancien Testament, le Seigneur était bien proche. Il n'avait pas paru sur la terre, mais il était tellement proche. Puis les clairvoyants, comme les prophètes, ils devinaient. Alors, encore des reproches de Baruch. Oui. Reviens au Jacob. Jacob, Israël, c'est la même chose. Hein? Reviens au Jacob et embrasse-la, cette sagesse. Marche à la splendeur de sa lumière. Ne donne pas ta gloire à un autre, ni tes avantages à une nation étrangère. Heureux sommes-nous, ô Israël, parce que ce qui plaît à Dieu nous a été révélé. Vous voyez, c'est toute une page de l'Ancien Testament qui nous révèle déjà, à une époque on disait obscure, hein, mais qui nous révèle déjà des avant-goûts de la lumière du Verbe qui devait bientôt naître, paraître sur la terre. C'est l'avant, justement. Hein. Dans le Nouveau Testament, maintenant. La sagesse est entrée dans l'économie de la loi nouvelle. La loi de Jésus, il faut le dire, hein, la loi de l'Évangile, ça va être une loi de la sagesse, et c'est inspiré directement par cette sagesse de Dieu. L'Église l'a fait connaître dans les mêmes termes. Les belles paroles que je lisais tout à l'heure, là, dans le livre des Proverbes, hein, l'Église nous les dit de temps en temps dans certains offices. Hein. Et le Nouveau Testament nous la montre, cette fois-ci, comme une sagesse d'amour. Ça veut dire une sagesse qui ne cesse de donner de l'amour. Elle nous sanctifie. Et c'est une œuvre d'amour. On parle justement de sanctification. Hein? Et c'est une œuvre d'amour. L'étreinte par laquelle la sagesse nous saisit, quatrième demeure, nous embrasse, cinquième demeure, pour nous faire entrer dans la Trinité des personnes, septième demeure. Cette étreinte, cette activité, cette force qui nous prend, là, cette étreinte de l'esprit ou de la sagesse, c'est une étreinte d'amour. Alors, la sagesse de Dieu, ouvrière d'amour, on va l'appeler sagesse d'amour. C'est le sens du titre. Hein? On appelle sagesse d'amour la sagesse de Dieu parce qu'elle donne l'amour aux chrétiens,
pour les transformer en Jésus-Christ. Maintenant, un petit mot de théologie en terminant cette partie-là. Là. La sagesse, vous savez, ce n'est pas une personne divine. C'est les trois personnes divines. Les trois personnes divines habitant notre âme. Sagesse d'amour, c'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit dans notre âme. Hein? Habitant notre âme. Et par une opération unique, nous fait amis de Dieu. Je vais passer au tableau un instant. Il y a ça. Je vais le prendre, lui. Faites un saut. Si ça ne vous fatigue pas trop, je vais vous faire une page de théologie, puis de la belle théologie. Opéra Dei, ce sont les œuvres de Dieu. Or, mes chers amis, on distingue deux sortes d'œuvres de Dieu. Les œuvres ad intra, intra, hein? Et les œuvres ad extra, extra. Intra, c'est intérieur, extra, c'est extérieur. Hein? Alors, les œuvres ad intra, à l'intérieur, c'est quoi? C'est ce que Dieu fait en lui-même, ce qui se passe dans le bon Dieu lui-même. Hein? Qu'est-ce qui se passe dans le bon Dieu lui-même? Il se passe des activités divines, on les appelle des relations divines, qui sont absolument incommunicables. Dieu engendre un fils, alors il est père, hein? Et un fils qui va être fils. Il y a donc une relation de Dieu avec lui-même, une relation qui fait que Dieu donne la vie et Dieu reçoit la vie, hein? La vie divine. Ça ne peut pas changer. Le Père ne peut pas se mêler avec le Fils ne peut pas se mêler avec le Père. Hein? Maintenant, le Père et le Fils, puisqu'ils sont amour tous les deux, Dieu est amour, ils vont échanger leur amour. Ils vont se donner mutuellement leur amour. Dieu le Père va donner tout son amour au Fils et le Fils va donner tout son amour au Père. Et cette rencontre des deux amours, du Père et du Fils à l'intérieur de Dieu, c'est le souffle de l'Esprit Saint. C'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Donc, si vous voulez, Dieu le Père, c'est tout l'amour donné. Dieu le Fils, c'est tout l'amour reçu. Et le Saint-Esprit, c'est tout l'amour échangé. Nous autres, nous avons des imitations de ça, bien en petit, évidemment. Hein? Nous avons dans la vie conjugale, hein, le papa, qui est un principe, et puis la maman aussi. Alors, ils vont s'unir tous les deux, ils vont se donner tout leur amour dans une donation complète, et le fruit de cet amour de l'un pour l'autre réciproquement, c'est un troisième. Alors, dans la Sainte Trinité, il y a une vie de famille, et c'est ça qui est un émerveillement quand on commence à penser ces choses-là.
Il y a une vie de famille, la famille de Dieu, famille impénétrable. On sait, mais on n'a pas vu, hein? On sait parce qu'il s'est révélé que Dieu engendre un fils. Jésus a tellement parlé de son Père, 83 fois dans l'Évangile, hein? Il parle de son Père. Il dit, mon Père et moi, nous sommes un. Mais il dit, j'ai tout reçu de mon Père m'a tout donné. Tout ce que mon Père avait, il me l'a donné. Tout ce que j'ai, je l'ai reçu du Père. Et il en parle 83 fois de son Père, hein? Alors c'est formidable ça. Maintenant, c'est ces deux personnes-là qui sont amour, sont de même nature, hein? Une nature d'amour, nature divine qui est l'amour. Ils l'échangent entre eux. Et qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Vous savez, c'est le baiser du Père et du Fils. On dirait la bouche du Père et la bouche du Fils, si on peut parler de bouche, hein, qui s'approchent comme pour un baiser. Ils mettent en commun leur souffle d'amour. Alors ce souffle d'amour du Père et du Fils, en se rencontrant, ça produit un souffle commun qu'on appelle le Saint-Souffle, le souffle saint, Sanctus Spiritus, Saint-Souffle. Le mot Saint-Esprit, ça veut dire le Saint-Souffle d'amour du Père et du Fils qui s'embrassent. C'est magnifique, vous savez, c'est ça qu'on va voir au ciel. L'ineffable génération du Fils. Le Père, évidemment, son Fils, comment l'engendre-t-il? Il ne peut pas le sortir d'un corps, il n'a pas de corps. Il le sort de sa pensée. Il dit, c'est un verbe, hein? Il dit ce qu'il est. Il dit sa propre perfection. Et tout à coup, il la voit, sa propre perfection, comme en face de lui. Comme quelqu'un qui se dirait, moi, j'ai fait telle chose. Puis qui s'admire lui-même. Hein? Donc, dans une sorte d'extase, il sort en extase, Dieu le Père. Il trouve tellement beau ce qu'il est lui-même, qu'il le dit dans un mot puissant. Ce mot-là, c'est un verbe. Et le verbe sorti du Père. Hein? On l'appelle verbe parce que ça dit le Père. On l'appelle Fils parce que ça sort du Père. Alors c'est justement l'échange entre le Père et le Fils. Ça ne peut pas être autre chose qu'un échange d'amour, puisque Dieu est amour. C'est cet échange d'amour qui sort des deux comme un souffle commun qui va prolonger leur amour à tous les deux, le Saint-Esprit. Ça, c'est la vie intime de Dieu, la vie opéra ad intra. Hein? Là, dans la vie intime, les œuvres intimes à Dieu, on les appelle en théologie les relations de Dieu avec lui-même, et c'est le mystère de la Sainte Trinité. Hein? Dans ces œuvres-là intérieures, ces actes-là, ces relations-là sont absolument incommunicables. Le Père n'est pas le Fils, il ne peut pas être dit Fils d'aucune façon. Le Saint-Esprit, même s'il sort des deux, n'est pas un Fils. Il est un souffle, le souffle d'amour des deux. Alors le Père n'est pas le Fils, ni le Saint-Esprit. Le Fils n'est pas le Père, ni le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est ni le Père, ni le Fils. Et chaque personne et chaque rôle est absolument un rôle personnel. Hein? Mais lorsqu'ils sortent d'eux-mêmes pour aller dans le monde, faire des œuvres de sagesse, là sont toujours tous les trois ensemble. Essentiellement tous les trois ensemble. C'est comme si, par exemple, dans une maison où il y aurait trois personnes, le père, la mère, puis le petit garçon, hein? Et puis à l'intérieur, ben, c'est bien certain, changez pas de rôle, hein? Le petit gars ne peut pas être papa, puis la maman ne peut pas être le petit gars, ni le papa non plus, hein? Changez pas de rôle, hein? Bon, mais à l'extérieur, quand ils iraient travailler dans leur jardin, ils sont toujours tous les trois.
On sait qu'il fait de les voir. Oh, cette petite famille-là, c'est toujours ensemble, ça ne se sépare pas. S'ils sont au magasin, ils sont les trois ensemble, puis ils font marcher ensemble. Bien, dans la Trinité, c'est un peu ça. Quand le Seigneur travaille en dehors de lui-même, qui fait des œuvres qui ne sont pas lui, hein, des créations, des créatures, là, hein, alors les trois sont toujours ensemble, comme unique principe. Et c'est strictement de foi, on ne peut pas tricher là-dessus. Pourquoi? C'est très simple. C'est parce que le premier principe de toute action, hein, c'est pas notre personnalité, c'est notre nature. Moi, si je peux faire des actes humains, c'est parce que j'ai la nature humaine. Mettez un robot qui va faire des gestes, il ne fera pas des actes humains. Il n'a pas la nature humaine. Prenez un animal domestique ou autre, là, à qui on veut faire des petites singeries, des petites folies, là, il ne fera pas des actes humains, parce qu'il n'a pas la nature humaine. C'est la nature qui est à la source de toutes nos opérations. Principe de philosophie absolue, partout. La nature est la source de toute activité, de toute opération. Or, en Dieu, il n'y en a pas trois natures. Il n'y a pas trois fois la nature divine dans les trois personnes. Ça ferait trois dieux. Il n'y a pas trois fois la nature divine, elle n'y rien qu'une fois. Et c'est pourquoi il y a un Dieu en trois personnes. Là, c'est un mystère. Ce que je disais tantôt, ça se comprend. Mais rendu ici, là, c'est un mystère. Hein? Comment est-ce que ces trois personnes-là, hein, ce ne sont pas des personnes distinctes de l'essence divine, chacune des personnes a toute l'essence divine en elle, alors ça ne se divise pas. Par conséquent, toutes les actions extérieures à Dieu, elles sont faites par les trois personnes ensemble. On verra en finissant tout à l'heure que c'est quand même permis de parler du Saint-Esprit. C'est une façon spéciale de voir le Saint-Esprit dans l'activité des trois personnes. Alors ça, c'est de la théologie qu'il ne faut pas oublier. On l'oublie trop souvent, d'ailleurs c'est à peu près jamais enseigné. Mais c'est très beau. Ça reviendra dans mes cours encore 2 fois, dans des cours un peu plus loin. J'aurai à le redire. Hein? Ça va? Deuxième question ce soir. Que fait la sagesse d'amour? On a vu ce qu'elle est. Évidemment, on entrevoit ce qu'elle peut faire, puisqu'elle ordonne tout. Et même en disant sagesse d'amour, on veut dire qu'elle ordonne tout pour la sanctification des chrétiens. Alors, en fait, là, qu'est-ce que c'est que Dieu fait dans les âmes? C'est la question, la deuxième question. Et ce sera en même temps une clé, cette deuxième partie du cours, pour mieux comprendre les cours suivants. C'est comme une clé là, d'introduction à tout ce qui s'en vient ensuite. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ordonne et dispose tout pour la réalisation du dessein de Dieu. La sagesse, c'est ça. Si j'ai pas tout vu, je vais oublier des choses. Je vais tirer sur un bord, je tirerai sur l'autre, puis il y aura des points de vue qui seront manqués. Mais si j'ai l'ensemble, le point de vue général, une vue d'ensemble, là, je vais faire attention à tout. Et c'est ça que Dieu fait. Vu qu'il sait tout, qu'il voit tout, qu'il a tout dans son unique pensée, il est capable d'organiser. Et s'il organise le monde, pas seulement le monde matériel, comme on disait dans l'Ancien Testament tout à l'heure, mais même le monde spirituel, s'il ordonne tout ça, c'est pour ses desseins à lui. Intelligente, cette sagesse a un plan. Il sait où il va, le Seigneur. Nous sommes intégrés dans ce plan.
Quelqu'un qui trouvera ce mot-là un peu difficile, ça veut dire que quand le bon Dieu a fait son plan sur le monde, il nous a mis dedans. Un exemple. Je suppose un supérieur de communauté religieuse. On va trouver le supérieur, puis on dit, seriez-vous capable, vous autres, telle communauté, là, d'ouvrir une mission, disons, en Uruguay, ou bien en Afrique, en Angola, ou quelque part comme ça, hein? Ben, le supérieur, avant de dire oui, faut qu'il pense au monde qu'il a, hein? C'est rien qu'une poignée de sujets ou de religieux, il ne dira pas oui trop vite. Mais alors, il pense, il dit, oui, on pourrait aller là. Faire un tel, ça ferait bien pour aller là, ça. Bien pour aller là, ça. Puis on en trouvera d'autres certainement. Alors, c'est bon, oui. Il y a moyen d'y aller, puis je mets quelqu'un déjà dans mon idée. Je lui demanderai, mais je pense que ça va marcher. C'est que ça fait déjà 3, 4 pères que le supérieur avise pour lui dire, pour leur dire, accepteriez-vous de travailler dans l'école de vie intérieure? Je sais qu'il y en a un qui a dit non. Puis je pense qu'il va finir par dire oui. Puis il y en a d'autres qui ont dit oui. Hein? Mais enfin, c'est un peu comme ça que ça marche. Quand on a un plan en vue, ben on veut que ça marche. Hein? Puis on intègre des personnes. On dit avec telle personne, s'il veut ou si elle veut, on va être capable d'organiser quelque chose. On compte sur quelqu'un. Intégrer, c'est ça que ça veut dire. Il compte sur nous pour faire marcher son plan. Notre Seigneur appellera ça le royaume. Donc, ce n'est pas pour nos buts personnels que nous sommes créés. Bon Dieu ne nous a pas créés pour qu'on fasse nos caprices. Il sait ce qu'il veut, lui. Puis il était tout de même pas pour nous créer toutes sortes de monde, pour qu'ensuite on se revire tous contre lui, puis que ça ne marche pas. Il y a un but, puis il veut que ça marche dans son but. Il y a une grosse difficulté, mais il en vient à bout. Hein? La difficulté, c'est qu'on est libre. Alors, voyez-vous, il nous a créés pour ses buts à lui, pas pour les nôtres. Nous sommes agents humains de ses desseins divins. Agents soumis, tant mieux pour nous. Agents révoltés, tant pis pour nous, mais ça va marcher quand même. Ils ne détruiront pas l'Église catholique, vous savez. Même si actuellement, il y en a des milliers qui travaillent contre. Puis même si à l'intérieur de l'Église, comme disait Paul VI, il y a un petit peu d'autodestruction, ils ne la détruiront pas. Ils vont se détruire bien plus vite qu'ils vont le détruire, lui. Dieu réalisera son plan. Il ne manque pas son coup, le Seigneur. Il va le réaliser avec nous, tant mieux pour nous, ou contre nous, tant pis pour nous, mais ça va marcher quand même. Lui, il sait qu'est-ce qu'il veut. Le plan, une fois réalisé, le monde cessera d'être. Pourquoi faire le monde s'il n'y a plus rien à faire avec? Quand le Seigneur aura gagné tout ce qu'il veut gagner avec le monde, on ne voit pas pourquoi il conservera ce monde-là. Hein? On a un autre monde qui nous attend, puis ça va être magnifique. Hein? Alors, ce plan, donc, de Dieu sur nous, là, quel est-il? Saint Paul nous l'a dit dans son admirable épître aux Éphésiens. C'est peut-être le plus bijou de toutes ces épîtres, ça. Il parle du Christ. Le plan de Dieu, créateur et ordonnateur de la grâce, là, ce plan-là, c'est l'Église catholique. Tout unifié dans le Christ. Tout ramené au Christ. Instaurare omnia in Christo. Tout harmonisé dans Christ Jésus, de façon que le Christ soit vraiment le centre absolument universel qui relie les desseins de Dieu Trinité aux possibilités de la terre, qui est vraiment le joint entre tout. Et c'est la pensée forte de Saint Paul, et c'est la pensée qui doit nous faire comprendre le mieux ce que c'est que l'Église catholique. L'Église catholique n'aurait pas de valeur si elle ne nous unissait pas au Christ,
C'est le Christ qui est le chef de l'Église. C'est lui en qui nous devons nous harmoniser tous ensemble pour réaliser son royaume, ce royaume qu'il a tant prêché. L'Église, donc, la fin et la raison de toutes choses. Ça, laissez ça, c'est de la théologie, là. Mais en quatrième demeure, puisqu'on entre en quatrième demeure ce soir, vous n'êtes pas aperçu, hein? En quatrième demeure, là, à partir de ce temps-là, Dieu va vouloir de plus en plus réaliser son plan et il va intervenir lui-même. C'est comme s'il disait, je vous ai laissé marcher, vous êtes venus assez proche, je vais vous mettre la main dessus, puis maintenant c'est moi qui mène. Moi, ça veut dire la Trinité, puis on dit habituellement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avec les autres. Hein? C'est ça qui est la beauté, là. À partir des quatrièmes demeures, là, on était libre, on s'est approché assez par la dévotion, par les trois premières demeures, là. On s'est approché avec bonne volonté, on a eu des difficultés, des peines, des fautes, des chutes, on s'est relevé, on a essayé de se convertir, puis de se mettre du bon côté, là. Hein? Maintenant qu'on est rendu sur la porte, là, il va vous tirer en dedans. Donc, Dieu lui-même interviendra. Et ce sera ce qu'on appelle le secours direct. Et pour nous, ce sera passif. Ce que je vous disais au premier mot. Là. Ce dessein de Dieu nous est impénétrable. On ne sait pas trop. On sait en gros, hein? Il veut son royaume. Mais quelle pensée, ou quel rôle il nous a destinés là-dedans, on ne sait pas toujours tout de suite. Les pensées de Dieu dépassent nos pensées. Les régions où s'étend son règne, c'est des régions très intérieures maintenant. Hein? On entre dans l'esprit, là, dans la profondeur. Les régions où s'étend son règne sont des régions obscures. Les saints même se sont trompés sur le dessein de Dieu. Prenez Sainte Thérèse d'Avila, quand on pense que c'est trompé. Elle est entrée au couvent pour être une sœur tranquille, cloîtrée derrière les barreaux, puis prier toute sa vie. Elle a prié toute sa vie, mais ça a été autre chose aussi. Il vous l'a sorti des barreaux, le Seigneur, puis il lui a fait faire 18 fondations. C'est toute une activité, hein? Elle n'a pas fait ce qu'elle voulait faire. Elle a voulu quand elle l'a compris. À mesure qu'elle comprenait que c'était le plan de Dieu, c'est oui, Seigneur, ben oui encore. Mais seulement ce n'était pas son plan à elle. C'est le plan du Seigneur qu'elle a réalisé. Vous avez Saint François de Sales. Pauvre Saint François de Sales. Il avait une très belle idée, là, lui. Oh, il était fier de son affaire. Il voulait qu'enfin, il y ait des sœurs qui sortent des couvents pour aller chez les pauvres, puis dans les familles, puis un peu partout. Une sœur, ça sortait jamais, ça. On n'était pas capable de penser à une religieuse qui ne serait pas cloîtrée. C'était toujours cloîtrée, une sœur. Alors, lui a pensé avoir des sœurs qui se consacreraient au Seigneur, puis qui iraient dans les familles un peu partout. Hein? C'était une très belle idée. Il a manqué son coup. Il a trouvé une bonne fondatrice, Sainte Jeanne de Chantal. Il a tout organisé. Il les a appelées même les visitandines, donc les visiteuses de maison. Hein? Et puis quand c'était le temps d'avoir la permission du pape, il l'a pas eu. On ne vous permet pas, c'est une innovation. Continuez comme avant. Alors ces visiteuses-là sont renfermées dans leur couvent, puis ils ne sortent pas. Hein? Il y en a un couvent à Lévis, puis un à Ottawa. Et par ailleurs, l'idée était bonne, mais c'est pas lui, Saint François de Sales, qui l'a réalisé, c'est Saint Vincent de Paul, qui a sorti ses sœurs pour aller chez les pauvres, les petites sœurs, hein, toutes sortes de pauvres, là. Voyez-vous, même les saints, ils savent que le Seigneur les veut, mais comme on dit, ils attendent les ordres, hein? Puis les ordres ne sont pas toujours ceux qui pensent. En ces régions obscures,
La lumière est donnée pas à pas à l'âme qui croit et qui s'abandonne à cette sagesse d'amour. Alors vous voyez, le mot est là, le mot est lâché, s'abandonner. C'est plus la question d'entreprendre, c'est la question de s'abandonner. Non pas entreprendre des choses qu'on va faire, mais s'abandonner aux directives du Seigneur. C'est comme un jeu de la lumière, de la sagesse à travers l'obscurité. Il y aura une espèce d'apparente contradiction. La lumière va nous aveugler. Le Seigneur voudra nous éclairer beaucoup par la grâce de la contemplation, mais il fera noir. On pensera qu'il va noir. C'est une lumière qui nous aveuglera. Alors, c'est pas ce qu'on pensait, mais c'est là quand même, hein? Pas seulement une apparente contradiction, mais c'est une réalité prouvée par les deux tests les plus importants, la paix et la fécondité. Le discernement, les deux points les plus forts du discernement, à court terme, c'est la paix tout de suite, si vous êtes avec le Seigneur. Et à long terme, la fécondité des œuvres. À long terme, on verra bien dans quelques années, dans 10, 15, 20, 25 ans, 30 ans, 100 ans, hein, si vos entreprises étaient bonnes, et ça prouvera, si ça continue, ça prouvera que c'était œuvre conduite par le Saint-Esprit. La sagesse est donc lumière et mystère. La foi y est nécessaire pour y rester, puisque c'est une affaire de lumière. Mais l'amour est nécessaire pour y rester dans la paix, parce que c'est un mystère. Quand on ne comprend pas, il faut beaucoup d'amour pour tenir. Cette sagesse est toute d'amour. Dieu est amour, vous le savez ça. L'essence divine, l'essence de Dieu, l'essence secrète de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Or, l'amour est diffusif de soi. Soyons clairs, il ne faut pas passer vite sur les mots. Là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que l'amour est diffusif de soi. Ça veut dire que l'amour se diffuse soi-même, comme la lumière se diffuse et comme la chaleur se diffuse. Hein? La lumière, par exemple, elle est dans les globes, là, ici et là. Qu'est-ce que c'est que la lumière? C'est une chose bien merveilleuse. C'est engendré comment? Deux fils qui se rencontrent, négatif, positif. Il y a deux fils qui se rencontrent, ça fait la lumière. Mais la lumière, il faut qu'elle sorte du globe. Si elle restait dans le globe, là, vous diriez, c'est pas de la lumière, ça se diffuse pas. La lumière vraie, elle sort de son point de départ, puis elle s'en va dans toutes les directions. Elle se diffuse. La chaleur, c'est pareil. Vous allez mettre le feu dans la fournaise, hein? C'est pareil, la chaleur. Si la chaleur se contentait de rester là dans la fournaise, on ferme la fournaise, et puis il n'y a plus rien, tout le monde gèle dans la maison, la chaleur serait toute là, hein? Mais non, la chaleur, elle se diffuse, elle s'envoie partout, tout autour, hein? Eh bien, l'amour, c'est pareil. L'amour, c'est un bien qui donne et qui se donne. C'est un bien qui se diffuse. Il a besoin de se répandre. Et il trouve sa joie à donner. Sa joie est à la mesure du don qu'il fait et de sa qualité. Je suis bien certain qu'un garçon, il a bien plus de joie quand il apporte un cadeau de 50 piastres à sa blonde que quand il lui donne un petit cadeau de 2,5 piastres, hein? Quand il arrive avec une espèce de petite chose, j'ai acheté ça pour toi, là, hein? Ben, merci beaucoup, t'es bien gentil, merci beaucoup, hein? Un petit bec, hein? Mais s'il arrive avec un beau cadeau de 50 à 100 dollars, là, quelque chose de bien, merci beaucoup, mais un gros bec, hein? Non, puis lui-même est beaucoup plus heureux. Plus il fait un beau cadeau, plus il est heureux. Tiens, regarde ce que j'ai acheté pour toi. Regarde ce que j'ai pensé te donner. Ah,
Ça, c'est vraiment des marques de l'amour. Dieu veut donc répandre l'amour, puisqu'il est amour. Puisque donc que la sagesse est au service de Dieu, elle va utiliser ses ressources pour répandre l'amour. Donc la sagesse de Dieu, c'est une sagesse qui va répandre l'amour. Et si je vous dis les 3 notes de cette sagesse d'amour, la spiritualité, il y aura quelque chose de suave, quelque chose de douloureux et quelque chose de fécond. C'est les trois mots qui résument toute l'affaire. Tous nos cours vont rouler là-dessus. La sagesse, donc, trouve auprès de Dieu, auprès de sa joie, auprès des enfants des hommes, puisqu'elle répand le meilleur des dons, la grâce, participation à la nature et à la vie de Dieu. Donner ce qu'il y a de plus beau, c'est la grande joie de Dieu. Or, il ne peut pas y avoir quelque chose de plus beau que de donner la grâce sanctifiante, car donner la grâce sanctifiante, c'est donner la vie divine. Comme les parents, hein? Il n'y a rien qui fait plus plaisir. Je ne parle pas tellement de la maman parce qu'elle, c'est tout le temps, mais le papa, au moins pour le premier. Je suis tellement content d'être papa. Ça, c'est vraiment remarquable. Après ça, s'il y en a 10, ben, il va peut-être être un petit peu moins content, mais ça ne fait rien. Hein? Mais la joie d'un papa qui dit « j'ai donné la vie, puis mon nom va se continuer. Hein? » C'est la joie d'un don, ça. Hein? Donc Dieu, c'est ça. La sagesse trouve sa joie auprès des enfants des hommes, elle répand ce qu'il y a de mieux. Cet amour qui se répand, la grâce, c'est un torrent de suavité. En théorie, il n'y a rien de bon comme de la grâce, la vie divine. Et si ça fait le plaisir de Dieu, ça devra faire notre plaisir à nous aussi. Hein? Il associe donc, en théorie, à son bonheur, et il crée la paix, la joie, la lumière. Regnum justitiae, amoris et pacis. Vous avez ça là, c'est marqué. Règne, royaume de la justice, de l'amour et de la paix. Donc, normalement, la vie spirituelle, c'est une affaire délicieuse. Mais, un deuxième point, cet amour qui vient du Seigneur descend sur des facultés humaines inadaptées à le recevoir, et par surcroît, des facultés qui portent la blessure, la trace du péché. Donc, si vous voulez, notre volonté, elle est faible, notre intelligence est fragile, dissipée facilement, et nos facultés, notre sensibilité est tout à l'envers, souvent. Donc, on a des traces du péché en nous, donc de la misère. Hein? Alors, puis ensuite, on n'est pas adapté, on n'est pas prêt tout d'un coup à des choses aussi grandes que ça. Alors, les torrents d'amour, qui devraient apporter rien que de la joie, vont apporter aussi la souffrance. Ces envahissements se font au prix de rudes combats. On n'entre pas dans les 4e demeures sans souffrance. C'est ce qu'on appellera bientôt, là, la nuit du sens. On va dire, mais c'est une terrible épreuve. Oui, c'est une terrible épreuve, mais ça vous fait entrer dans les profondeurs du Seigneur. Et après, quand la souffrance aura fait son temps puis son effet, là, eh bien, ce sera la suavité de la contemplation. Donc, les deux. Ces envahissements se font au prix de rudes combats. Et d'ailleurs, même si on avait l'adaptation voulue personnelle, le règne de l'amour lui attire des coups et des haines. Il y aura toujours les jaloux, et il y aura toujours, surtout, les démons, pour essayer de nous barrer la route. C'est donc une loi de souffrance intérieure et extérieure. Donc, on a déjà 2 notes dans la spiritualité, là. Suavité, normalement, ça devrait être le fond de la spiritualité. Mais, deuxième note, beaucoup de souffrance, surtout pour faire des adaptations, et puis souvent aussi par rapport aux ennemis de notre salut qui nous nuisent beaucoup. Troisièmement, la sagesse d'amour est essentiellement active. Elle travaille. L'amour qui se transforme, qui s'arrête, se transforme en égoïsme. Quand on arrête de donner, on devient égoïste.
Et tout le monde le dira. Tu étais généreux avant, tu deviens égoïste, tu ne fais plus rien. Ben, on ne peut pas faire ce reproche-là au Seigneur. Hein? Donc, en Dieu, donc, l'amour ne s'arrête pas. Il s'épanouit constamment. L'amour ne s'arrête pas non plus en nos âmes. À mesure qu'il se développe, il y passe, il veut remonter vers sa source, qui est Dieu. Donc, l'amour qui descend en nous, c'est pour qu'on crie Père, Père, et qu'on remonte vers le Père. Il y a plus que ça encore. L'amour nous fait entrer dans l'intimité divine, mais aussi il nous emporte vers son but et nous transforme en canaux de grâce et en instruments de ses œuvres. L'amour de Dieu en nous, il est dynamique et dynamogène. En voilà deux mots, hein? Dynamique, ben vous pensez tout de suite à la force, hein? Dynamo, hein? La dynamite, la force, hein? Le dynamo, le pouvoir, hein? On pense à la force quand on dit dynamique. On dit que ce type-là est dynamique, ça veut dire qu'il est très actif. Hein? Bon, alors l'amour de Dieu en nous, il est dynamique. C'est-à-dire qu'il nous frappe fort. Il ne nous ménage pas, il vient l'amour de Dieu, fortement, surtout dans cette période qu'on va dire là. Hein? Mais il est aussi dynamogène. Ça ne veut pas dire qu'il est gêné, ça. Ça veut dire qu'il engendre la force. Non seulement Dieu nous frappe fort par sa grâce, mais il nous transforme en force. Et il nous fera porter des fruits. Hein? Donc, si vous voulez, sous l'action de Dieu, non seulement Dieu est fort, mais nous devenons des forces, nous aussi. Et ça veut dire ça, l'apostolat. Mais un apostolat, pas n'importe lequel, un apostolat qui vient précisément de la force de Dieu. L'apostolat est la conséquence normale du mouvement essentiel de l'amour. Donc, tout est tourné vers l'Église. L'apostolat, c'est pour bâtir l'Église. Aller chercher des pierres qui manquent, c'est les missions lointaines. Cimenter les pierres qui sont là, c'est la charité fraternelle. Les œuvres de charité, les œuvres de construction, les œuvres d'édification, mais c'est ça, bâtir l'Église, c'est édifier un temple. Hein? Alors, ça prend de la force, et cette force-là nous viendra de l'amour du Seigneur, car l'amour du Seigneur est dynamique et dynamogène. Il engendre chez nous la force. Donc, un seul but, l'Église. La vie des saints, c'est ça. La vie des saints, sans doute, ils ont prié beaucoup, ils ont contemplé beaucoup, mais soit par leur souffrance, soit par leur immolation même intime, là, ils ont donné beaucoup à l'Église. En bref, la sagesse d'amour n'invite pas seulement à l'intimité dans la solitude, mais elle pousse à l'action pour le Christ. Prochain cours, ça sera au mois de février.